Bon, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de tout ce qui se passe au niveau du climat. Le climat, on en parle beaucoup, c'est très à la mode, hein. On peut se questionner pourquoi, on peut avoir une opinion sur ça, on peut faire des découvertes si on se donne la peine de chercher. Parce qu'une chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que c'est pas les médias qui vont nous dire vraiment qu'est-ce qui se passe. Ils vont nous dire qu'est-ce qui fait leur affaire de nous dire. Les médias ils n'ont pas une vocation sociale, ils n'ont pas une vocation philanthropique dans le sens vrai du terme. On pourrait y revenir. Ils sont là pour vendre. Ils sont là pour vendre leur shampoing, ils sont là pour vendre leur confiture, leur prochaine émission. Ils sont là pour faire plaisir à leurs commanditaires et à leurs maîtres. Ceux qui connaissent Falardeau parmi vous, peut-être québécois, qui sait, mais Falardeau, il y avait une compréhension du monde médiatique. Je trouve que ça représente bien, en fait, cet obstacle-là qu'on a entre nous et la vérité. Entre nous et certaines choses qu'on peut voir qui se passent, mais qu'étonnamment, on se laisse encore filtrer beaucoup. On tolère beaucoup les filtres. On se rend pas compte que c'est filtré. On se rend pas compte que qu'est-ce qui nous est dit ou pourquoi certaines choses nous sont dites. Il y a des intérêts derrière. Puis il faut tout le temps se souvenir de ça. Puis le climat en ce moment, depuis quelques années en fait, mais exponentiellement avec les ouragans en ce moment, il y en a beaucoup question. On cherche à faire une association. Certains pourraient me dire, ouais, mais c'est normal, le climat, le météo, climat, ouragan, tout ça c'est connecté. Oui, dans un sens. Mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que la question climatique, c'est principalement une question de contrôle. C'est un argument politique. Certaines personnes pourraient dire oui, mais c'est parce que c'est important, ça concerne toute l'humanité. En ce sens-là, le politicien qui doit se responsabiliser pour le souci de ses contribuables, de ceux qui l'ont supposément mis au pouvoir, il doit se soucier que la question climatique, ça soit bien entendu parce que ça pourrait nuire à ses électeurs. Mais quand on regarde justement comment que les médias sont biaisés, que ce soit le climat ou que ce soit d'autres sujets comme le terrorisme, on comprend que ça ne va pas nécessairement dans le sens de la vérité. S'il y a des choses qui se passent et qu'ils n'en parlent pas, ils n'en font pas mention, il y a des choses qui se passent pas et qui, étonnamment, ça devient très très important aux yeux des médias, aux yeux des propriétaires des médias. Les journalistes sont dans leur poche, ils sont juste payés, ils sont peut-être mieux payés pour différents agendas comme ça. Il faut utiliser le terme agenda parce que c'est plus juste des nouvelles. Il y a des lignes éditoriales. Sur certaines vidéos YouTube où des nouvelles passent, puis on voit que c'est exactement le même texte que tous les chefs de nouvelles, tous les lecteurs de nouvelles disent. C'est l'idée de la pensée unique. Quand on dit ça, ça a l'air un peu abstrait, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? C'est qu'on veut s'assurer que les gens ils vont penser d'une certaine manière parce qu'il faut qu'ils acceptent certaines, entre guillemets, réalités pour qu'on puisse arriver avec une solution qu'on va leur proposer. C'est toute cette stratégie-là de créer le problème, générer la réaction et proposer la solution ou la vendre. Puis c'est ça qu'on observe depuis plusieurs années, si ce n'est que des décennies. Aujourd'hui, les choses sont de plus en plus évidentes parce qu'on peut se le rappeler avec les réseaux sociaux, justement. Puis la grosse question climatique, c'est un peu... certaines personnes diraient, ouais, mais comme je disais tantôt, si c'est à ce point-là
catastrophique ce qui arrive, les changements climatiques. Les changements climatiques, ça va toucher tout le monde. Même toi qui n'a pas une opinion, même toi qui ne crois pas, ça va te toucher, ça. Regarde là comment il fait chaud. Puis, ah oui, il fait chaud. Ah oui, il fait vraiment chaud. Ça se peut-tu que ça fasse l'affaire de différentes personnes qu'on dise qu'il fait plus chaud? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi qu'on nous martèle ça tout le temps? Parce qu'on veut nous faire comprendre quelque chose, on veut nous faire croire quelque chose. En ce moment, les ouragans qui nous passent dessus ou en dessous ou à côté, peu importe, on s'en sert, c'est des outils. Et là, quand je vais dire outils, ça peut être au niveau sémantique que je dis, au niveau politique, mais il y a d'autres choses qui se cachent aussi derrière ce mot-là, outil. Certaines personnes me voient venir en ce moment, mais c'est quand même un fait que dans l'histoire de notre civilisation, il y a eu différents outils pour influencer l'opinion, influencer les comportements. Les chefs, les empereurs ont utilisé différentes choses. Il y a eu énormément de manipulations pour les guerres. En ce moment, la guerre, c'est contre tout le monde. C'est pas... c'est une guerre contre l'humanité, littéralement. Ouais, mais pourquoi qu'ils feraient ça? C'est pas des humains eux-mêmes? Un psychopathe, c'est un humain. Quelqu'un qui se suicide, c'est un humain. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Donc, il y a des motivations. Il y a des avantages pour certaines personnes. Il y a des gens qui sont pas bien dans leur tête et ils entraînent aussi et choisissent des gens qui savent qu'ils vont être capables de faire qu'est-ce qu'on leur demande de faire pour différents objectifs. L'outil climatique. L'outil pour arriver à un résultat. Si tu as un marteau, puis tu tapes sur un clou, tu peux le faire pour le fun, mais ça se peut que tu aies un objectif aussi. Bon, donc on peut comprendre que ça demeure très complexe, puis ça demande surtout une attention à différents détails qui font toute la différence en bout de ligne. Donc, c'est l'art de la nuance. Puis aujourd'hui, ça manque, la nuance. On parle d'extrémisme, on parle de radicalisation, on parle puis ce à quoi ça nous fait penser, ben, c'est le totalitarisme de l'autre point de vue, de ceux qui se sentent peut-être tranquillement concernés par les manœuvres qui sont mises en place puis qu'on sent venir. Notamment, lors d'une prochaine capsule, on parlera entre autres de la géo-ingénierie. Pour ceux qui entendent parler de chemtrails, de captation de carbone, de d'autres plaisirs technocratiques comme ça, ça mérite une attention très soutenue. À cette époque-là où on se préoccupe beaucoup du climat, mais se préoccupe-t-on des causes réelles de ce qui se passe dans notre atmosphère et qui nous affecte directement. Donc, on se reparle très bientôt pour la suite. En attendant, weathermodificationhistory.com si vous voulez avoir un aperçu de l'histoire derrière la modification du climat volontaire.